Elle tendit une carte d'identité qui semblait tout droit sortie d'un musée. Le garde de sécurité éclata de rire, lançant même « On dirait que cette carte a expiré avant ma naissance. » Mais lorsqu'il la passa sous le scanner, juste pour voir l'échec, l'écran s'illumina d'un emblème doré qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une alarme retentit dans tout le bâtiment, et plus personne ne riait, car ce n'était pas n'importe quelle vieille carte d'identité. C'était quelque chose qui n'était pas censé exister. Vous voulez savoir ce qui s'est passé quand ils ont réalisé qui ils venaient de moquer? Abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Allons-y. L'air matinal à l'extérieur du campus médical de la VA portait encore cette fraîcheur mordante du début de l'automne, bien qu'on puisse déjà sentir la chaleur du jour s'élever de l'asphalte comme une promesse d'inconfort à venir. Le parking était presque vide, à l'exception de quelques berlines dispersées sur les lignes peintes et d'un camion d'entretien garé en marche arrière dans un espace rayé de jaune près du quai de chargement. Les portes vitrées automatiques s'ouvrirent avec un soupir mécanique fatigué lorsque Avery Cross entra. 54 ans, une veste civile zippée à mi-hauteur sur un T-shirt blanc uni, des bottes noires robustes qui avaient connu de meilleures années mais conservaient encore leur éclat, un jean délavé dont les motifs d'usure parlaient de travail, pas de mode, pas de maquillage, pas de bijoux, hormis une fine montre dorée qui captait la lumière fluorescente à chacun de ses mouvements. Ses cheveux argentés étaient tressés serrés et bas dans le dos, pas par vanité, mais par cette discipline qui devient une seconde nature après des décennies de pratique. Elle marchait avec une légère claudication qui ne la ralentissait pas, mais donnait à sa démarche un rythme mesuré, comme quelqu'un qui a appris à composer avec de vieilles blessures sans les laisser la définir. Sa main droite tenait un portefeuille en cuir usé. Sa gauche serrait un dossier en toile marqué uniquement de vagues initiales effacées qui auraient pu signifier quelque chose pour quelqu'un sachant les déchiffrer. La zone de réception principale semblait plus grande que nécessaire. Des sols brillants et des murs beiges conçus pour faire avancer les gens efficacement à travers les processus gouvernementaux. Une petite radio près du comptoir d'accueil diffusait de la musique country classique que personne n'écoutait vraiment. Le genre de bruit de fond qui rendait le silence moins institutionnel. 2 jeunes agents de sécurité s'appuyaient contre le poste de contrôle des identifiants comme s'ils étaient là depuis l'aube et avaient encore plusieurs heures à tuer. Celui qui manipulait le scanner, le soldat Mendoza, avait peut-être 22 ans, avec les traits doux de quelqu'un qui n'avait jamais été déployé au-delà des barbelés. Son partenaire, le PFC Kinley, avait une botte appuyée contre le comptoir tout en sirotant un café tiède dans un gobelet en polystyrène qui avait connu de meilleurs matins. Aucun d'eux ne semblait assez vieux pour se souvenir d'une époque où les smartphones n'étaient pas omniprésents, encore moins d'une époque où les cartes d'identité militaires étaient différentes de celles d'aujourd'hui. « Bonjour, madame !» dit Mendoza, sans grand enthousiasme, jetant un coup d'œil à Avery avant de poser les yeux sur la carte qu'elle glissa sur le comptoir laminé. Elle était vieille, vraiment vieille. Une carte d'accès commune laminée qui semblait avoir été émise au siècle dernier, avec des coins usés et une surface manipulée par trop de doigts au fil des années. La photo montrait une Avery bien plus jeune, avec des cheveux courts réglementaires, des yeux froids comme la pierre, et une expression suggérant qu'elle n'avait jamais souri pour une photo de sa vie. La carte n'avait pas de date d'expiration visible, juste une barre d'autorisation rouge et une bande QR codée avec des informations stockées dans des bases de données dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Mendoza haussa un sourcil et laissa échapper un sifflement bas. « Wow! C'est vintage! » Son partenaire se pencha pour mieux voir et éclata franchement de rire. « C'est quoi ça? Une autorisation de phase 1 de l'âge de pierre? » Avery ne répondit pas. Elle resta immobile, avec cette tranquillité particulière qui suggérait qu'elle avait traversé des conversations bien pires que celle-ci. « Sérieusement, » ajouta Kinley, un sourire en coin, « vous avez imprimé ça sur Wikipédia? Ce truc appartient au Smithsonian. » Mendoza ricana à son tour, du genre qui disait qu'il s'amusait plus que son poste ne le permettait d'habitude. « D'accord, voyons si ce vieux machin fonctionne encore. » Il prit la carte entre 2 doigts, comme si elle risquait d'être contagieuse, et la passa sous le scanner avec une cérémonie exagérée. Une lumière rouge clignota une fois,
puis une seconde fois. L'écran clignota. Format non reconnu. Veuillez réessayer. Et voilà, dit Mendoza, jetant un regard satisfait à son partenaire par-dessus son épaule. J'avais raison. Le système ne sait même pas quoi faire de ce truc. Il repoussa la carte vers Avery avec la désinvolture de quelqu'un qui avait prouvé son point. Madame, à moins que cette carte n'ait des pouvoirs magiques, elle ne vous fera pas passer ce comptoir. Il vous faut quelque chose de ce siècle. Le sourire de Kinley s'élargit alors qu'il prenait une autre gorgée de café. Peut-être que c'est une de ces cartes de programme fantôme, genre Opération Mamie classifiée ou un truc comme ça. Avery resta absolument immobile. Une immobilité qui semblait méritée plutôt que passive, comme quelqu'un qui avait appris la valeur de la patience dans des endroits où l'impatience pouvait vous coûter la vie. Ses yeux n'étaient pas posés sur les deux soldats qui se moquaient d'elle. Ils étaient fixés sur l'écran du scanner, observant quelque chose que les gardes n'avaient pas encore remarqué. Une petite lumière ambrée au-dessus du terminal avait commencé à clignoter. Mendoza essaya à nouveau, cette fois en passant la carte plus lentement, amusé par sa propre persistance. Peut-être que si je la secoue 3 fois et que je chante « S'il vous plaît, fonctionne », ça va marcher. Le scanner émit un HR, un son différent. Pas le bip électronique habituel, mais un claquement mécanique sec suivi d'un bourdonnement numérique doux qui semblait venir de quelque part plus loin dans le système. L'écran devint noir pendant un moment qui dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. Puis quelque chose de nouveau apparut. Un cercle doré se matérialisa au centre de l'écran sombre, contenant un triangle noir pointant vers le bas qui commença à tourner lentement, hypnotiquement. Autour de son bord, des symboles cryptés pulsaient dans un motif que ni l'un ni l'autre des gardes ne reconnaissaient. Le triangle tourna 1 fois, 2 fois, accélérant jusqu'à devenir un flou de mouvement qui restait pourtant parfaitement clair. Puis une ligne de texte rouge apparut sous l'emblème, en lettres majuscules grasses qui semblaient s'incruster dans l'écran. Protocole Alpha, Alpha rouge, autorisation d'identité détectée. Le scanner émit 2 bips stridents et urgents, puis le terminal entier se verrouilla avec une finalité qui ressemblait à la fermeture d'une porte de coffre-fort. Kinley s'arrêta en plein milieu de sa gorgée, son gobelet de café figé à mi-chemin de ses lèvres. Les doigts de Mendoza se raidirent à 1 pouce du clavier, comme s'il réalisait soudain qu'il touchait quelque chose qui pourrait mordre. Avery leva lentement les yeux, croisant leurs regards avec la même expression calme qu'elle arborait depuis son entrée. « On dirait que la carte a fonctionné », dit-elle, sa voix basse mais claire dans le silence soudain. Pendant plusieurs battements de cœur, personne ne bougea. Le seul son était le bourdonnement mécanique bas du scanner et le chuchotement lointain de la climatisation à travers les conduits d'aération. L'emblème à l'écran continuait sa rotation régulière, pas animé comme un graphique informatique, mais vivant d'une manière qui fit reculer instinctivement les 2 soldats du terminal. Le triangle tourna encore 1 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis l'écran clignota en rouge avec un nouveau texte. Verrouillage de sécurité activé. Autorisation restreinte détectée. Notifier l'autorité de commandement. Protocole Alpha I. Derrière le comptoir, le terminal émit un son grave et oscillant que ni Mendoza ni Kinley n'avaient jamais entendu auparavant. Dans le couloir, une petite lumière ambrée commença à clignoter à côté de ce qui ressemblait à un panneau de suppression d'incendie. Puis une autre lumière s'alluma. Puis une autre. La main de Mendoza plana au-dessus du clavier, comme s'il craignait de le toucher. C'est pas normal. Sans blague, murmura Kinley, fixant l'écran comme s'il risquait d'exploser et d'emporter la moitié du bâtiment avec lui. Depuis un haut-parleur au-dessus, une voix inconnue grésilla, tendue, directe, tout en affaires. Poste de contrôle 1. Ici le commandement de sécurité. Verrouillez cette station immédiatement. Éloignez-vous du terminal. Ce n'est pas une vérification de clearance standard. Kinley regarda Mendoza avec l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait peut-être déclenché quelque chose bien au-dessus de son grade. Est-ce qu'on vient de casser quelque chose d'important? Avery n'avait pas bougé de sa position devant le comptoir. Elle se tenait exactement comme avant, parfaitement immobile, parfaitement calme,
comme si elle avait déjà vécu des situations comme celle-ci et savait exactement comment elles se déroulaient, comme si elle avait passé du temps dans des pièces où le chaos n'était qu'une partie du travail. « Attends », murmura Kinley, ses yeux parcourant les informations affichées sur l'écran verrouillé. « Ça dit Alpha 5, ça peut pas être correct. C'est bien au-dessus de l'autorisation de base. » Les doigts de Mendoza tremblaient légèrement alors qu'il s'éloignait du terminal. « On a merdé, mec. On a vraiment merdé. » Kinley posa son gobelet de café avec des mains qui n'étaient plus très stables. « Ça veut dire quoi, autoriser zone rouge? » Avery parla à nouveau, son ton inchangé, calme, factuel, traversant la tension dans l'air comme si ce n'était qu'un brouillard matinal. « Ça veut dire que je ne suis pas ici par hasard. » Dans le couloir, les portes commencèrent à se fermer automatiquement avec des sifflements hydrauliques qui résonnaient sur les sols polis. Un groupe d'employés de la VA près des distributeurs automatiques interrompit leur conversation à mi-phrase, alors que les radios accrochées à leur ceinture s'animaient avec des bavardages bas et des codes cryptés qui semblaient urgents, même si on ne les comprenait pas. Quelqu'un en blouse blanche leva les yeux brusquement d'un porte-bloc et murmura à un collègue. « Ils ont bien dit Alpha 5? » L'atmosphère dans le hall avait changé. Ce qui n'était qu'un bâtiment fédéral endormi traitant les affaires matinales de routine s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Le protocole d'alerte s'était enclenché, verrouillé à double tour, avec un personnel se déplaçant avec l'urgence de ceux formés pour des situations qu'ils espéraient ne jamais rencontrer. Mais la chose la plus étrange n'était pas le verrouillage, les lumières clignotantes ou le soudain bavardage radio. C'était que personne ne semblait savoir pourquoi cela se produisait. Le garde surveillant les flux de sécurité derrière une vitre renforcée semblait secoué alors qu'il décrochait un téléphone rouge avec des mains légèrement tremblantes. Il se connecta à ce qui semblait être un canal sécurisé et parla avec le ton urgent et saccadé réservé aux urgences. « Commandement, j'ai besoin d'une autorité supérieure en ligne immédiatement. Nous venons d'avoir une autorisation de niveau alpha activée. Ce n'est pas un exercice, pas un héritage. C'est en direct dans la zone de réception. » Kinley avait l'air d'être sur le point de vomir. Son visage était devenu pâle et il jetait des regards entre le terminal verrouillé et Avery, comme s'il ne pouvait décider lequel était le plus dangereux. « Madame, » dit-il hésitant, sa voix plus faible qu'elle ne l'était 5 minutes plus tôt. « Je pense qu'il y a peut-être eu une erreur système, peut-être un bug ou quelque chose. »« Non ?» dit Avery calmement, sans jamais élever la voix au-dessus du niveau conversationnel. « Il n'y en a pas eu. » Le moniteur mural qui faisait défiler les cartes des installations et les annonces générales clignota une fois et devint noir. L'éclairage d'urgence s'enclencha, baignant tout dans une teinte légèrement différente qui donnait l'impression que le matin était plus tard qu'il ne l'était. Tout le monde autour d'elle était soit figé sur place, soit en mouvement avec une urgence soudaine. Plus personne ne plaisantait sur les cartes vintage ou les programmes fantômes, et personne ne savait qui venait de franchir leur porte d'entrée. Depuis une porte latérale marquée « Personnel autorisé uniquement », un homme trapu en gilet de forces de sécurité émergea à mi-chemin entre la marche et la course. Le sergent-chef Delaney, liaison de sécurité de la VA, avait l'air de quelqu'un qui avait été en service actif autrefois, mais qui faisait maintenant plus confiance aux procédures et à la paperasse qu'à l'instinct ou à l'improvisation. Il jeta un coup d'œil au terminal figé, l'emblème tournant toujours sur l'écran, et son expression passa de l'irritation routinière à quelque chose de beaucoup plus sérieux. « D'accord, » dit-il, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang? » Mendoza se redressa comme si un courant électrique lui avait traversé la colonne vertébrale. « Monsieur, elle nous a donné cette vieille carte et on a pensé que c'était un faux. Alors, on l'a scanné juste pour lui montrer que ça ne marcherait pas. Mais ensuite, ça a déclenché quelque chose qu'on n'avait jamais vu. » Kinley intervint, ses mots se bousculant. Le système s'est bloqué et a commencé à afficher ce truc de protocole Alpha 5, et maintenant il y a des alarmes qui sonnent. Delaney leva une main, les coupant tous les deux au milieu de leur phrase. Il regarda Avery, qui se tenait toujours calmement devant le terminal, comme si rien de tout cela ne la surprenait le moins du monde. « Madame, » dit-il lentement,
choisissant ses mots avec la prudence de quelqu'un qui réalisait soudain qu'il était peut-être dépassé. « Je vais devoir vous demander de rester ici pendant que nous vérifions vos références via les canaux appropriés. » Avery croisa son regard avec le même calme constant. « J'ai été vérifié. » Delaney jeta un nouveau coup d'œil à l'écran où l'emblème continuait sa rotation hypnotique au-dessus d'un texte qu'il commençait à suspecter de signifier plus qu'il ne comprenait. « D'accord. Eh bien, je dois quand même vérifier cela par la chaîne de commandement. » « On dirait que c'est déjà passé par la chaîne, » dit Avery doucement. « Vous rattrapez juste le retard. » Le commentaire atterrit avec un poids qui fit déglutir Delaney avec difficulté et le fit reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir de cette matinée de routine. Derrière lui, Kinley se pencha vers Mendoza et murmura avec urgence. « Tu crois qu'elle est de la CIA ou un truc comme ça? Genre, vraiment de la CIA? » La bouche de Mendoza était sèche comme du sable. « Je crois qu'on vient d'essayer de refouler quelqu'un qui ne se laisse pas refouler. » L'intercom grésilla à nouveau avec une autre voix, différente de la précédente, plus calme, mais avec une urgence sous-jacente suggérant que cela dépassait les protocoles normaux. Autorisation Alpha 5 confirmée. Active. Envoi de personnel de niveau commandement depuis l'annexe administrative. Le sujet doit être traité avec tous les protocoles de courtoisie. Ne pas détenir. Je répète, ne pas détenir. J. Delaney pâlit. Protocole de courtoisie? Kinley fronça les sourcils, comme s'il essayait de traduire une langue étrangère. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, dit Delaney, tirant sur son col dans un geste de nervosité soudaine, que peu importe qui elle surpasse chaque personne dans ce bâtiment, et on vient de passer les 10 dernières minutes à la traiter comme une blague. 2 officiers de police militaire apparurent dans l'embrasure de la porte, un homme et une femme, tous deux en uniformes impeccables avec un équipement léger mais fonctionnel. Leurs yeux balayèrent de la pièce professionnellement jusqu'à ce qu'ils trouvent Avery. Lorsqu'ils virent l'emblème tournant sur l'écran verrouillé, leur posture changea, suggérant une reconnaissance. L'officier masculin s'avança avec le respect généralement réservé aux officiers supérieurs. « Madame, nous sommes ici pour vous escorter au traitement temporaire du commandement pour vérification et protocole de liaison. » Ah, détiens, ça m'a pombis. Oh. Il ne demandait pas, mais il n'ordonnait pas non plus. C'était la version militaire de « si vous voulez bien », prononcée avec la compréhension que le refus n'était pas vraiment une option, mais que la coercition n'était pas appropriée non plus. Avery hocha légèrement la tête et se dirigea vers eux sans hésitation. Kinley la fixa comme si elle venait de l'éviter. Les MPs ne la menottèrent pas, ne touchèrent pas son bras, ne se positionnèrent pas comme des gardes face à une menace potentielle. Ils marchèrent simplement de chaque côté d'elle, ni devant, ni derrière, alors qu'elle se dirigeait vers le couloir menant à l'aile administrative. En passant, Mendoza recula comme si la simple proximité pouvait entraîner une sanction disciplinaire. Delaney exhala lentement, regardant le petit cortège disparaître au coin du couloir. « Trouvez-moi son dossier », murmura-t-il à personne en particulier. Kinley secoua lentement la tête. « Tu crois qu'elle est une de ces personnes hors registre? Genre, vraiment hors registre. » Le garde derrière la vitre renforcée, qui avait passé l'appel sécurisé, se retourna et parla doucement, sa voix portant une certitude qui coupa court aux spéculations. « Elle est au-dessus du registre. » Avery ne se retourna pas une seule fois alors qu'il l'emmenait. Elle n'en avait pas besoin. L'aile de commandement au 2e étage était généralement réservée aux débordements administratifs, aux dépôts de personnel tardif, aux réunions de coordination interagences, le genre d'affaires bureaucratiques qui faisaient tourner les installations gouvernementales mais faisaient rarement la une. Mais ce matin, elle bourdonnait d'une activité qui semblait différente de la routine habituelle. Avery était assise seule dans une salle de conférence aux parois vitrées, ses mains reposant calmement sur la table polie. Son expression restait neutre, ni ennuyée, ni nerveuse, juste présente, comme quelqu'un qui avait appris à attendre sans gaspiller d'énergie en impatience. La porte restait ouverte, mais personne n'était entré. L'emblème tournait toujours lentement sur un écran de bureau et personne ne semblait savoir comment l'éteindre. Peut-être que personne ne voulait essayer. Dehors, dans le couloir,
4 membres du personnel se regroupaient autour d'une imprimante, prétendant examiner des documents tout en jetant des regards furtifs à travers la paroi vitrée. Un jeune officier apparut au coin, jeta un coup d'œil dans la salle de conférence et battit rapidement en retraite, murmurant avec urgence à quelqu'un hors de vue. La porte de l'escalier s'ouvrit avec autorité. Le colonel Tessa McBride n'entra pas dans l'aile de commandement. Elle en prit le contrôle. Il y avait une différence dans sa façon de bouger, comme quelqu'un habitué à intervenir dans des situations chaotiques et à les organiser par la seule force de sa présence. Des cheveux gris acier coupés courts selon la réglementation, une veste de vol sur un uniforme repassé, des feuilles de chêne argentées captant juste assez la lumière fluorescente pour rappeler à tous ceux qui la voyaient exactement qui était en charge. Elle se déplaçait sans aide, sans porte-bloc, sans l'entourage habituel qui suivait les officiers supérieurs, juste l'autorité en mouvement. « Qui a déclenché le protocole Alpha 5 ?» demanda-t-elle d'une voix assez forte pour porter dans le couloir. « Et pourquoi n'ai-je pas été informé dès que c'est arrivé? » Personne ne répondit immédiatement. Les membres du personnel autour de l'imprimante trouvèrent soudain leurs documents fascinants. Le jeune officier qui jetait des coups d'œil disparut. Une administratrice civile près de l'ascenseur tenta de bafouiller quelque chose à propos de difficultés techniques et de références d'accès obsolètes. Mais McBride la coupa d'un geste qui n'admettait aucune discussion. Elle entra dans la salle de conférence et fit face à Avery directement. « Madame Cross! » Avery inclina légèrement la tête. « Colonel, vous avez toujours su faire une entrée. Je préfère penser que je sais attirer l'attention quand c'est nécessaire. » McBride permit l'ombre d'un sourire avant de s'adresser au groupe de personnel confus rassemblé dans le couloir pour assister à ce qui allait se passer. « Laissez-moi clarifier quelque chose, » dit-elle, sa voix portant le poids qui faisait se redresser légèrement tous ceux à portée de voix. Ce que vous regardez n'est pas un dysfonctionnement du système. Ce n'est pas une violation de sécurité, une carte falsifiée ou une autorisation obsolète que quelqu'un a oublié de désactiver. Elle plongea la main dans la poche de poitrine de sa veste de vol et en sortit un dossier noir avec des bordures de classification rouge, le genre qui n'appartenait pas à des mains non sécurisées et voyait rarement la lumière du jour en dehors de circonstances spécifiques. « Ceci, » dit-elle en brandissant un seul document du dossier, « est une archive d'opération d'un programme dont aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler, car aucun d'entre vous n'a jamais été autorisé à savoir qu'il existait. » Elle tourna la page pour qu'ils puissent la voir. La plupart du texte était masqué par des barres noires, mais en haut, il y avait une image claire du même emblème doré et noir qui tournait toujours sur l'écran de la salle de conférence. « Écho 0 », lut-elle à partir d'un texte manuscrit léger dans la marge. « Niveau d'autorisation classifié au-dessus de votre clearance. » 6 individus dans toute l'armée des États-Unis ont reçu cette désignation. 4 sont morts. 1 est porté disparu et présumé mort. Le 6e est assis dans cette chaise. Elle regarda directement Mendoza et Kinley, qui avaient réussi à monter à l'étage et se tenaient maintenant à l'arrière du groupe, l'air de vouloir disparaître dans le sol. « Et vous l'avez traité de plaisanterie. » Oh. Le silence qui suivit fut si complet qu'il semblait absorber le son du bâtiment environnant. À effet immédiat, continua McBride sans élever la voix, ces 2 individus sont réaffectés à l'entretien des installations pour une formation corrective en matière de respect et de protocole. Présentez-vous au superviseur de l'entretien à 06h demain pour les tâches assignées. Elle replia le document dans son dossier et le rangea dans sa veste. Tout le monde peut retourner à ses fonctions normales en comprenant que ce qui s'est passé ici ce matin est classifié à des niveaux que vous n'avez pas besoin de comprendre. Elle fit un geste vers Avery. « Venez avec moi. » Avery se leva avec la même précision calme qu'elle avait montrée tout au long de la matinée et suivit le colonel hors de la salle de conférence. Le couloir s'écarta devant elle comme l'eau devant la proue d'un navire. Personne ne parla jusqu'à ce qu'elle soit hors de portée d'oreille. Le couloir semblait différent maintenant, plus calme, comme l'après-coup d'une tempête qui était passée sans rien casser, mais qui avait laissé tout le monde conscient de la rapidité avec laquelle le temps pouvait changer.
Le colonel McBride adopta un pas mesuré, ses bottes cliquetant doucement contre le sol poli. Avery suivait son rythme facilement, les mains détendues le long du corps, les yeux observant le couloir institutionnel familier avec l'attention de quelqu'un qui avait déjà marché dans des bâtiments similaires. Nous avons gardé l'accès actif, dit McBride après qu'elles eurent mis une certaine distance entre elles et le groupe de personnel confus. Je n'étais pas sûr que vous en auriez à nouveau besoin. Je ne pensais pas en avoir besoin, répondit Avery, mais je savais que quelqu'un surveillerait le système. Je savais que si je l'utilisais, ça attirerait l'attention des bonnes personnes. Elles passèrent devant une série de photographies encadrées, des portraits officiels de commandants d'installation, des photos de groupes du personnel administratif, le genre de décoration institutionnelle que l'on trouve partout dans les bâtiments gouvernementaux. La plupart des gens passaient devant sans regarder. McBride ralentit près d'un cadre particulier. « Vous vous souvenez de Hammond » demanda-t-elle, indiquant un portrait formel d'un homme en uniforme de cérémonie, avec des yeux bienveillants et des cheveux argentés. « Bon officier » dit Avery. Il écoutait plus qu'il ne parlait. « C'est lui qui a plaidé contre la suppression de votre accès. Il disait que certaines autorisations ne devraient jamais expirer, peu importe ce que voulaient les bureaucrates. Elles continuèrent à marcher, passant devant une vitrine commémorative remplie de souvenirs militaires et de photos décolorées, des noms gravés dans le métal, des dates marquant des déploiements et des pertes. Le bilan silencieux du service que la plupart des visiteurs ne s'arrêtent jamais pour lire. « Vous portez beaucoup de poids ces jours-ci » demanda McBride doucement. Avery prit un moment pour réfléchir à la question. « Le poids ce ne disparaît jamais. On devient juste plus fort pour le porter. C'est ce que je pensais que vous diriez. » Elles atteignirent une bifurcation où le couloir se divisait vers différentes ailes du bâtiment. McBride s'arrêta à une fenêtre donnant sur le parking, où le soleil matinal était maintenant assez haut pour faire scintiller l'asphalte de chaleur. « Ces garçons là-bas, » dit-elle, « ce ne sont pas de mauvais soldats, juste jeunes. Ils n'ont pas encore appris que le respect n'est pas quelque chose qu'on retient jusqu'à ce que quelqu'un prouve qu'il le mérite. Ils apprendront, dit Avery, ou ils ne dureront pas. Vous pensez à enseigner? Je pense à beaucoup de choses. La plupart, je décide de ne pas les faire. McBride sourit légèrement. D'accord. Mais si vous changez d'avis sur le fait de rester silencieuse, il y a des gens qui pourraient bénéficier d'entendre votre voix. Avery regarda par la fenêtre son camion, garé seul dans la zone de stationnement des visiteurs. J'ai dit ce qui devait être dit. Aujourd'hui était juste un rappel que certaines conversations ne sont pas terminées. Non, acquiesça McBride, elles ne le sont pas. Elles parcoururent le reste du trajet jusqu'à la sortie latérale dans un silence confortable. Pas de cérémonie, pas d'adieu formel, juste deux professionnels qui comprenaient que certaines choses n'avaient pas besoin de mots. McBride tint la porte ouverte. Prenez soin de vous, Avery, toujours. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je sais où vous trouver. Avery sortit dans l'air matinal lumineux. La chaleur montait maintenant, promettant un après-midi brûlant. Mais la clarté matinale était toujours là, cette qualité particulière de lumière qui rendait tout plus net, plus défini. Son camion démarra au premier tour de clé, le moteur s'installant dans son grondement familier. Elle ajusta le rétroviseur par habitude et aperçut le bâtiment derrière elle, où les gens essayaient probablement encore de comprendre ce qui venait de se passer. Elle n'avait pas besoin de comprendre, elle l'avait vécu. La traversée du terrain de l'installation fut silencieuse. Elle passa devant le quai de chargement où les équipes d'entretien commençaient leur routine quotidienne, devant les bâtiments administratifs où les affaires normales du gouvernement reprenaient après une brève interruption. Près de l'entrée principale, elle repéra deux silhouettes familières en combinaison d'entretien, chacune portant du matériel de nettoyage, comme si elles se familiarisaient avec des outils qu'elles n'avaient jamais pensé utiliser. Mendoza et Kinley, commençant leur éducation aux conséquences. Kinley leva les yeux alors que son camion approchait. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers le pare-brise, son expression penaude, presque apologétique. Il leva la main dans un petit salut qui semblait plus une reconnaissance qu'un geste amical. Avery ne ralentit pas, mais elle hocha légèrement la tête, une fois. Suffisant. Puis elle passa la grille et emprunta la route d'accès menant à l'autoroute,
vers la vie qui l'attendait quand elle ne rappelait pas aux gens que le respect est quelque chose qu'on donne jusqu'à ce que quelqu'un prouve qu'il ne le mérite pas. Derrière elle, l'installation de la VA retrouva sa routine. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose qui se propagerait de manière subtile dans la façon dont les gens regardaient les identifications qu'ils ne reconnaissaient pas, dans la manière dont ils parlaient aux visiteurs qui ne correspondaient pas à leurs attentes, dans la compréhension que les suppositions pouvaient être dangereuses quand on ne savait pas à qui on parlait. Depuis une fenêtre du 3e étage, le colonel McBride regardait le camion disparaître dans la circulation. Un jeune employé s'approcha avec une tablette pleine de rapports d'incidents et de demandes de clarification. « Colonel, que dois-je mettre dans le registre officiel concernant les événements de ce matin? » McBride continua à regarder la route un moment avant de répondre. « Notez que nous avons eu une vérification du système de sécurité qui s'est résolue sans incident. Tout le personnel concerné a été dûment informé. » Et l'individu qui a déclenché l'alerte, McBride se détourna de la fenêtre. « Quel individu? » Les autorisations Alpha 5 n'existent pas. Elle s'éloigna, laissant l'employé avec une tablette pleine de rapports sur quelque chose qui, officiellement, n'avait jamais eu lieu. Et quelque part sur l'autoroute, en direction de chez elle, Avery Cross conduisait avec les fenêtres baissées et la radio jouant doucement, portant la satisfaction tranquille de quelqu'un qui avait rappelé au monde que la dignité n'est pas quelque chose qu'on gagne. C'est quelque chose qu'on possède jusqu'à ce qu'on choisisse de l'abandonner. Avez-vous déjà vu quelqu'un être sous-estimé jusqu'à ce qu'un seul moment change tout? Qu'auriez-vous fait si vous aviez scanné une carte comme celle-là? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a rappelé que le respect doit être donné librement jusqu'à ce que quelqu'un prouve qu'il ne le mérite pas, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires sur le courage discret et la dignité méritée. Et si vous connaissez un vétéran dont le service mérite d'être reconnu, partagez cette vidéo avec lui, car les guerriers les plus puissants sont souvent ceux qu'on ne suspecterait jamais. D'autres histoires sur des héros cachés vous attendent sur votre écran.